Donc, monsieur, s'il vous plaît. Alors, merci professeur pour cet exposé très riche et fécond. Ma question est la suivante. Les primates africains porteurs naturels du VIS, proche du sida, ne développent pas la maladie car ils semblent contrôler le processus dit inflammatoire. La force motrice de la progression du virus est-elle précisément l'inflammation? Et faites-vous des recherches dans ce sens? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, il y a des recherches qui vont dans ce sens, y compris dans mon ex-laboratoire et dans le nouveau laboratoire de Michaela Müller-Trudwin à l'Institut Pasteur aujourd'hui. Les singes d'Afrique sont un modèle tout à fait intéressant, puisque vous venez de le dire, ces singes ne développent pas la maladie sida à proprement parler, qu'on a pu faire un lien non seulement, comme vous venez de le dire, avec le niveau d'inflammation beaucoup plus faible chez ces singes, en particulier au niveau des organes lymphoïdes secondaires, mais aussi démontrer qu'il y avait un lien entre ce niveau plus faible d'inflammation et l'absence de réservoir de virus dans les ganglions de ces singes. On rentre, en fait, c'est un modèle, ces singes de rémission quelque part durable, puisque ces singes ont du virus, on le détecte dans le sang, mais il est parfaitement bien contrôlé. Et il y a un papier justement qui sort aujourd'hui même, qui indique qu'une sous-population de cellules tueuses naturelles jouent un rôle extrêmement important dans le contrôle de cette infection. Donc l'immunité innée, l'immunité naturelle liée à l'inflammation, eh bien ces cellules-là jouent un rôle important. Et bien sûr, les travaux dans le futur vont aller vers essayer de développer, d'induire ces sous-populations de cellules tueuses pour essayer de contrôler les réservoirs viraux, notamment au niveau des organes lymphoïdes.